Soirée tragique à Bruxelles avec le match Belgique-Suède arrêté définitivement. La presse espagnole qui révèle le nom du Ballon d'Or 2023 et le clash assez lunaire entre Djamel Belmadi et l'un de ses joueurs avec l'Algérie. C'est le programme du journal du foot numéro 1393. Après la qualif pour l'Euro vendredi dernier aux Pays-Bas, les Bleus affrontent l'Écosse ce mardi soir en amical. Coup d'envoi à 21h. Didier Deschamps va opérer plusieurs changements dans son 11 de départ. Pavard devrait être aligné en défense centrale avec Konaté, Klose et Théo Hernandez dans les couloirs. Au milieu de terrain, Camavinga fait son entrée dans le 11 de départ, a priori avec Tchouaméni et Griezmann. Et devant le trio Mbappé, Dembélé, Giroud, selon les informations de l'équipe et d'RMC Sport. Jean-Claire Todibo, lui, est venu devant les médias pour s'excuser après son comportement, son fou rire pendant la minute de silence lors du match face aux Pays-Bas vendredi dernier. Il parle d'un fou rire nerveux et s'excuse de son comportement lors de cette partie. La soirée de lundi a été marquée par cet attentat qui a causé la mort de 2 personnes de nationalité suédoise à Bruxelles. Le match des éliminatoires de l'Euro 2024 entre la Belgique et la Suède a été arrêté dès la mi-temps. Les joueurs suédois, très marqués, n'ont pas souhaité revenir sur la pelouse. Un vent de panique s'est alors emparé de la capitale belge après des rumeurs sur une possible arrivée du terroriste au stade du Roi Baudouin où se déroulait la rencontre. Les 35 000 spectateurs présents dans l'enceinte ont été confinés une bonne partie de la soirée, certains jusqu'à minuit ou plus. Malgré le climat anxiogène, la panique a laissé la place à de belles images. Plusieurs chants comme Sweden, Sweden ou encore tous ensemble ont retenti dans le stade. Les supporters suédois ont quitté l'enceinte en dernier, escortés par la police jusqu'à leur hôtel. Les infos en bref, le Ballon d'Or 2023 serait déjà connu si l'on en croit le quotidien Sport. Le 67e lauréat se nomme Lionel Messi. Ce serait déjà plié. L'international argentin remporterait ainsi cette récompense pour la 8e fois de sa carrière. Jamais le trophée n'a été remporté par un joueur n'évoluant pas en Europe. Si la prédiction est vraie, ce serait forcément une déception pour Kylian Mbappé et encore plus pour Erling Haaland. On y voit plus clair dans ces éliminatoires de l'Euro 2024. Énorme soulagement pour les Pays-Bas, vainqueurs sur le fil en Grèce 1-0. L'Autriche a validé son billet pour l'Allemagne en allant gagner en Azerbaïdjan. Le Portugal, déjà qualifié, poursuit son parcours parfait avec un carton 5-0 en Bosnie-Herzégovine avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Voici le programme des matchs de la nuit prochaine dans la zone Am Sud avec cette fois les éliminatoires du Mondial 2026. Le Brésil joue en Uruguay, l'Argentine va défier le Pérou. À suivre également le duel entre l'Équateur et la Colombie. Enfin, cette image qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. On a vu un Djamel Belmadi très tendu lundi lors du match entre l'Algérie et l'Égypte. Score final, un but partout. Le sélectionneur des Fennecs s'en est pris à Saïd Benrahma en l'attrapant par le col. La raison, le joueur a refusé de le saluer lors de son remplacement et ça ne passe pas avec Belmadi. La revue de presse en Espagne, le journal AS se penche sur les retours tardifs à venir de certains internationaux après cette trêve internationale, notamment les Brésiliens Vinicius Junior et Rodrigo avec le Real Madrid qui auront du mal à récupérer pour le match face au FC Séville samedi en Liga. Même chose d'ailleurs pour le défenseur allemand Rüdiger qui joue avec la Mannschaft la nuit prochaine face au Mexique, mais aux États-Unis et du côté de l'Italie. Le Corriere dello Sport se penche surtout sur cette rencontre de la Squadra Azzurra en Angleterre ce mardi soir dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Les Italiens qui jouent gros parce que leur billet est loin d'être garanti pour cette compétition. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.